Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Papercraft. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de bulldozer. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met la casquette de chantier et c'est parti. Et pour ce Papercraft, eh bien, on est quasiment au niveau 0 des Papercraft. C'est très simple, c'est très basique. Et justement, on va avoir plein de bases dans cette vidéo. Je sais que j'ai fait une grande pause et je ne sais même pas quand sortira la prochaine vidéo. Mais voilà, j'avais envie de vous parler de ce Papercraft qui a été fait pour le centre de loisirs de Maromme et aussi pour plus exactement le forum Maromme en Fête, où j'ai pu présenter le Papercraft à des enfants enfin, qui découvrent comment faire, comment avoir les bases, les premières bases. Et maintenant, celui-ci, eh bien, je vous propose de le faire chez vous en téléchargeant le fichier dans la description et on va justement parler de ce fichier. Pour commencer, je vais retirer cette casquette parce que c'est vraiment une casquette de chantier et ça fait très très mal au crâne. Pour commencer, lorsque vous allez télécharger, vous allez avoir un fichier qui s'appelle PDO. C'est l'extension de fichier et pour pouvoir ouvrir ce fichier, il faut tout simplement télécharger le programme gratuit Pepakura. Vous le trouverez, vous aurez le lien dans la description, hein, c'est sur le site Tama Software, et vous aurez Pepakura V6, ou peut-être V7, j'en sais rien, parce que ils ont tendance à les sortir assez rapidement. Pour information, j'ai sorti une vidéo sur Pepakura V4 et sur Pepakura V5. La seule différence entre les deux, eh bien, c'était l'interface de V5 qui regroupait les différents anciens Pepakura qu'il y avait avant en un seul et unique programme. V6, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence avec V5. En tout cas, de notable, puisque je n'utilise ni la V5 ni la V6, j'utilise la V4. Pepakura est un programme entièrement gratuit, sauf si vous souhaitez, comme moi, être créateur de Papercraft. À ce moment-là, il faudra acheter une licence. Mais si vous ne souhaitez que faire des Papercraft que vous téléchargez sur le net, eh ben, vous n'avez pas besoin de la licence, c'est entièrement gratuit pour vous. Et quand vous allez télécharger ce fichier et que vous allez l'ouvrir sous Pepakura, vous allez être en Edit Mode. L'Edit Mode, c'est justement la partie designer payante. On peut faire plein de modifications, mais on ne peut sauvegarder que si on a acheté la licence. Donc pour ça, vu que nous, on n'a pas besoin de l'Edit Mode, mais de savoir où vont les pièces, eh bien, je vous conseille tout simplement, quand vous avez ouvert le fichier, en haut à droite dans la partie grise, vous avez un bouton Edit Mode, vous cliquez dessus, vous passez en Viewer Mode. Et à ce moment-là, vous avez accès à pas mal d'outils qui vont vous aider à construire ce Papercraft. Il n'y a pas d'instruction de montage puisque Pepakura fait office d'instruction de montage, tout simplement. Et justement, on va voir ça très rapidement. Lorsque vous cliquez sur une pièce sur le format papier ou sur le fichier 3D, eh bien, vous allez avoir cette pièce qui va être visible et toutes les autres vont être atténuées en transparence grise. Ce qui vous permet de savoir, déjà, cette pièce correspond à laquelle sur le papier, ou sur le papier, elle correspond à laquelle sur le modèle 3D, et surtout, savoir comment elle se plie, quelle forme elle est censée avoir au final. Donc, c'est une grosse aide pour pouvoir faire le Papercraft. De plus, lorsque vous passez votre souris sur les languettes, je vous rappelle pour ça, il faut être en Viewer Mode. Lorsque vous passez votre souris sur une languette, ça va vous indiquer par une flèche, ou même sur un bord d'ailleurs, ça va vous indiquer par une flèche à quelle languette ou à quel bord il est censé se relier. Enfin, il est censé, il doit être relié. Et aussi, vous verrez un contour qui va vous dire que ces autres bords-là doivent aussi être reliés parce que c'est contigu à une pièce. Si jamais ça coupait, comme on peut le voir en haut de la pièce du toit, eh bien, ça ne nous indique pas qu'elle est reliée à quelque chose, tout simplement parce que comme c'est sur une autre pièce, ça évite le cafouillage. Pour ça, il faut passer sa souris dessus pour le voir. Pepakura permet aussi l'impression, et pour l'impression, moi j'ai utilisé du papier 160 grammes Clair Alpha Clairefontaine en A4, mais vous pouvez aussi utiliser du papier Canson 180 grammes ou Esquisse de chez Leclerc par exemple, en 180 grammes aussi. C'est parfait pour démarrer parce que le papier reste rigide tout en étant suffisamment souple pour être travaillé. Donc pour rappel, vous avez en lien dans la description pour pouvoir télécharger le bulldozer, pour pouvoir télécharger le programme sur le site Tama Software. Et vous aurez aussi des vidéos qui vont vous ramener vers les explications que j'ai faites sur Pepakura V4 et V5 afin que vous puissiez mieux comprendre parce que ça sera beaucoup plus détaillé dans ces vidéos-là. Voilà, maintenant on va parler de ce Papercraft que je lui donne la note de, en termes de difficulté,
moins 1 sur 10. Ah, c'est vraiment le niveau 0, ce sont des cubes à assembler. Donc c'est, enfin des cubes, façon de parler, mais ça reste assez simple. Non, allez, on va lui donner la note de 1 sur 10 parce qu'il y a une petite difficulté au niveau des dents. Et donc, dans ce Papercraft, vous allez avoir la cabine qui est un bloc avec le fond, donc qui est un ensemble. Vous allez avoir les chenilles qui sont deux ensembles séparés, le godet avec les 4 griffes et le bras qui sont tous des ensembles séparés, le pot d'échappement avec le silencieux et la partie adaptateur qui pareil sont des ensembles séparés, le petit bitonnier au milieu séparé, les deux pales séparées et enfin le godet. Si vous avez dit séparé chez vous, je vous remercie. Donc, le godet, on va en parler vite fait. Parce qu'on va parler des dents. Les dents, pour qu'il y ait une image recto verso, j'ai dû les faire en 2 pièces. Et ces pièces-là, elles vont être à coller l'une avec l'autre. Vous avez une pièce avec languette et une pièce sans languette. Il faudra faire ces sandwichs-là, languette avec sans languette, et une deuxième fois, languette avec sans languette. Ce qui va vous permettre, quand vous construirez le godet, la partie qui a la languette, entre la pièce de devant ou de derrière, je ne sais plus c'est laquelle, eh bien la partie qui a la languette va venir se coller languette contre languette. Comme ça, celle qui n'a pas la languette va venir se plaquer derrière sur les deux languettes qui sont déjà, elles, collées l'une sur l'autre. Donc ce qui fait que vous allez avoir la pièce avec la languette, les dents du godet qui vont être à ce niveau-là, il me faudra une troisième main, et l'arrière qui viendra se coller donc entre les deux, qui va venir prendre en sandwich les dents avec la languette. Tout simplement, voilà, c'est comme ça que je l'ai pensé et c'est ce qui va vous permettre d'obtenir ce résultat. De plus, je vous conseille de coller les dents en sandwich, ensuite de découper pour faire la forme des dents. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir la même découpe des deux côtés. Si vous vous posez des questions sur le matériel, j'ai aussi fait une vidéo sur tout le matériel qu'il y a dans ma trousse. Je vous envoie vers cette vidéo aussi, qui sera dans la description. Et aussi, il y aura mon compte Instagram, j'en profite, je balance là, mais je le dirai plus tard. Donc, une fois que vous avez fait le godet, vous pouvez aussi faire les deux tiges, enfin les deux barres qui retiennent le godet. Vous allez pouvoir faire toutes les pièces individuellement au niveau des chenilles. Vous aurez une partie mâle et une partie femelle, c'est-à-dire une partie qui a les languettes et une partie qui n'a pas les languettes. Et vous avez les petits axes qui viennent sur les côtés, là, qui sont ces pièces-là, donc 1, 2, 3 et 1, 2, 3, qui sont séparées. Eh bien, sur la partie où il y a déjà les languettes, vous allez venir coller ces axes-là. Ce qui fait que vous aurez une partie avec le symbole des roues, là en jaune, qui lui va être sans languette. Donc vous allez d'abord assembler toutes les pièces ensemble et la partie où il n'y a pas de languette, eh bien vous allez venir fermer dessus. Alors, plutôt sur le haut ou le bas de la chenille, hein, peu importe, mais ça va plutôt être sur la chenille. Comme ça, vous allez bien pouvoir coller en mettant encore votre doigt à l'intérieur pour bien plaquer la colle sur les languettes. Parce que lorsque vous allez faire votre Papercraft, pensez-y comme moi je l'ai imaginé, c'est-à-dire qu'on avance d'une pièce qui a des languettes vers des pièces qui n'ont pas de languettes, ou qui en ont le moins. C'est-à-dire que si vous avez une pièce qui a 0 languette, eh bien celle-là, elle est sûrement à mettre en dernier. Et là, c'est le cas du toit pour le centre, pour la partie cabine, pardon, excusez-moi, pas le centre. C'est le cas du toit où vous allez faire le fond, vous allez ensuite faire les côtés ici et là, latéraux, puis les côtés devant, derrière, et ensuite vous allez venir mettre les deux pièces, vous allez venir mettre d'abord, il me semble, la pièce arrière, ensuite le contour de la cabine, et enfin vous allez avoir cette pièce du toit qui va venir coller d'abord une languette à l'intérieur, et ensuite il n'y a que des languettes à coller par-dessus, et on finit en plaquant sur les languettes. Pourquoi dans ce sens-là? Eh bien tout simplement parce que c'est plus facile de venir pousser sur des languettes que de venir mettre son doigt à l'intérieur d'un truc complètement fermé pour plaquer les languettes. Je ne peux pas mettre ma main dedans, donc je ne peux pas appuyer sur les languettes à l'intérieur. Donc si on fait ressortir légèrement les languettes, qu'on met de la colle et qu'on vient plaquer et qu'on tapote, eh bien ça va permettre à l'ensemble de coaguler et donc de tenir dans le temps évidemment. Faites surtout bien attention aux pliages, ils sont tous indiqués, vous avez les pointillés pour les pliages montagne et le trépoint pour les pliages vallées. Et ensuite, c'est tout simple. Une fois que vous avez fait chaque bloc, vous allez les assembler. Donc, chaque pièce est à faire, entre guillemets, séparément. Et ensuite, le tout a été collé à la colle à chaud, parce que c'était plus simple et que j'avais ça sous la main.
Je sais que moi j'ai dû mettre à peu près 4 heures à le faire, mais en faisant autre chose. Je suis allé manger, j'ai regardé la télé, j'ai regardé des films, je suis retourné graver des pièces. Donc bref, j'ai fait plein de choses à côté, et en moins d'une journée, j'ai fait le papercraft. Voilà, et donc je pense, pour la découpe et le marquage des plis, ça devrait mettre environ 4 heures, et le montage aussi 4 heures. Donc en une dizaine d'heures, eh bien oui, alors 4 et 4 ça fait 8, pas 10. Mais bon, j'ai pas le même niveau que certaines personnes qui vont débuter. J'ai un peu plus l'habitude, je sais où je vais, et en plus, je vous rappelle, c'est moi qui l'ai découpé, c'est moi qui l'ai pensé, donc je sais quelle pièce va où d'avance. Donc c'est pour ça qu'en une petite dizaine d'heures, ça peut être fait. Voilà. Donc c'était le papercraft du bulldozer qui va trôner fièrement au centre de loisirs de Maromme qui est situé à côté de Rouen. Et voilà, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je ne sais pas encore quand sera la prochaine. Je vais essayer de la faire au plus vite, mais j'essaie surtout qu'elle me plaise. Et puis, je reviens très vite vers vous pour de nouvelles aventures autour du papier. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle on... Et sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, ciao et bon papercraft à vous.